Sur la devanture d'un café, tout près d'un cimetière, on pouvait lire cette affiche malicieuse « Mieux vaut être ici qu'en face ». Un peu plus loin, un cafetier qui n'avait pas cette même proximité avec le cimetière avait lui écrit « Mieux vaut le vin d'ici que l'eau de là ». Dans la foulée, un ami prêtre dit avec le sourire qu'il n'est pas pressé de mourir. Le paradis, en effet, sera aussi joli demain qu'aujourd'hui. On peut même dire qu'il sera encore plus joli, puisqu'il sera riche des dizaines de milliers de visages d'enfants de Dieu qui le rejoignent chaque jour. Cependant, derrière l'affiche du cafetier, n'y a-t-il pas la médiocrité de notre espérance? Concernant le ciel, n'avons-nous pas une espérance trop petite? Didier Decoing, qui a eu le prix Goncourt en 1977, dans un petit livre merveilleux, raconte sa conversion. Le titre de ce livre est fantastique, « Il fait Dieu ». Il fait Dieu comme il fait beau, comme il fait jour, comme il fait chaud. À un moment donné, Didier Decoing, à ce passage, il dit « Franchement, je n'imagine pas le ciel comme une chambre pour enfants sages. Franchement, je n'imagine rien du tout. Une seule chose est sûre, ce doit être merveilleux. » Et au fond, c'est vrai, Saint Paul, pour parler du ciel, parle de la deuxième création. Alors quand on voit ce monde immense et beau, sa beauté, on peut laisser à Dieu la belle surprise qu'il nous prépare quand il nous introduira dans sa deuxième création. Un jour, un journaliste interviewait le père Stan Rougier. « Quelle est votre espérance ?» Il a répondu immédiatement « L'au-delà. Nous ne sommes ici qu'en stage d'amour et je suis un peu fatigué de courir. » Il avait à ce moment-là un peu plus de 70 ans. Et le journaliste lui demande quelle pourrait être votre épitaphe. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écrive sur votre tombe? Il a répondu « Stage terminé, enfin apte à l'éternité, enfin grandeur nature ». On raconte cette belle anecdote qui s'est passée il y a déjà plusieurs décennies, à une époque où il y avait peut-être moins de normes européennes, notamment dans les hôpitaux et les cliniques. Ce matin-là, un médecin fait le tour de ses patients dans les différentes chambres de la clinique où il travaille et dans cette chambre, il sait que la malade est une personne en fin de vie, en phase terminale. Mais il lui parle volontiers et lui demande « Comment avez-vous passé votre nuit? Comment vous sentez-vous ce matin ?» Et au lieu de répondre à ces questions, la personne le prend par l'avant-bras et lui dit « Docteur, à quoi ça ressemble de l'autre côté? Dites-moi. » D'une voix angoissée qui désarçonne le médecin. Et il dit « J'ai été vraiment paralysé, je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai laissé la main de la malade et j'ai tourné les talons et je suis parti vers la porte. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce matin-là, son chien, un magnifique berger allemand, l'avait suivi et avait trompé la surveillance du concierge et était là, juste derrière la porte. Si bien que lorsqu'il a ouvert la porte, le chien est entré et lui a fait la fête. À ce moment-là, le médecin a eu un éclair. Il s'est tourné vers la personne malade et lui a dit « Tout à l'heure, j'ai été désarçonné par votre question, je n'ai pas su quoi répondre, mais je crois que mon chien vient de vous donner la réponse. Il n'était jamais venu ici. Il aurait été incapable de dire la couleur des murs, la disposition du lavabo, de votre placard. Il aurait été incapable de dire qui vous étiez. Mais il savait une chose. Il était sûr que derrière la porte, il trouverait son maître. C'était là ce qui faisait son impatience et sa joie. Eh bien, moi, je ne peux pas vous dire comment sera le ciel. Je peux vous dire une seule certitude. Je verrai enfin mon maître et mon Seigneur. » Au fond, le chien, théologien, avait permis à ce médecin chrétien de retrouver la seule définition du ciel que nous ayons et que nous a donné Jésus. Il l'a dit au bon larron, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même,
tu seras avec moi dans le paradis. Le ciel, c'est être avec Jésus pour toujours, sans la possibilité de se reprendre. Il l'a redit dans sa longue prière sacerdotale le soir du jeudi saint. « Père, je veux que tous ceux que tu m'as donnés soient avec moi et qu'ils partagent la gloire que tu m'as donnée. » Simplement, il faut toujours se rappeler que lorsqu'on parle de vie éternelle, il ne s'agit pas seulement de perpétuité, mais de densité, d'une intensité de vie comme on n'en a pas idée.